Bonjour à chacun et chacune de vous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce premier topo que je fais sur le thème de la prière. Prier, pourquoi, comment? J'ai récemment lu dans l'Express un article qui s'intitulait « Le retour de la prière ». Ça disait « Voici que revient au goût du jour un des actes les plus intimes et les plus profonds qui soient, la prière ». Dans un sondage, la moitié des Français reconnaissent qu'il leur arrive de prier ou de méditer, 65% d'entre eux déclarant s'adresser directement à Dieu. Je ne sais pas de quel genre de prière il s'agit. Pour moi, avant d'avoir la foi, je priais surtout une prière d'urgence. S'il n'y avait plus rien d'autre à faire, je faisais appel à Dieu. Ça me rappelle une blague. C'est un homme qui se promène en montagne, il est émerveillé par la beauté du paysage, et il s'approche du bord d'une falaise. Malheureusement, à ce moment-là, le sol se dérobe sous ses pieds, il glisse, et il parvient heureusement à se raccrocher à un arbuste qui est suspendu au-dessus du gouffre. Alors il crie « Au secours, à l'aide, il y a quelqu'un ?» Au début, seul l'écho lui répond, et puis on entend une voix profonde « N'aie crainte, mon fils, aie confiance, je suis Dieu. Lâche prise et je serai en bas, et ma main te rattrapera et te posera en sécurité. » Alors le malheureux se met à réfléchir, et puis demande « Il n'y a pas quelqu'un d'autre ?» C'est le genre de prière que je faisais, moi, avant d'avoir la foi. Point numéro 1. Qu'est-ce que c'est que la prière chrétienne ? Saint Paul nous dit, par Jésus-Christ, nous avons accès auprès du Père, dans un seul esprit. La prière chrétienne, elle s'adresse à notre Père. La prière chrétienne s'adresse au Père. Pourtant, Dieu est au-delà de l'expérience humaine. Il est le créateur de l'univers entier. Ça me rappelle que la sonde interplanétaire Voyageur 2 a voyagé pendant 12 ans à 145 000 km/h pour atteindre Neptune, qui se trouve à plus de 4 milliards de kilomètres de notre planète Terre. Et c'est une distance très courte dans l'espace. Notre Soleil est une des 100 milliards d'étoiles de notre galaxie, parmi 100 milliards de galaxies. Et nous, c'est au Créateur de l'univers que nous parlons en priant. En même temps, nous avons le privilège de pouvoir l'appeler Abba, Père. C'est lui qui nous propose cette intimité. La prière chrétienne, elle se fait par le Fils. Au Père, par le Fils. C'est seulement par Jésus et en son nom que nous avons accès au Créateur de l'univers. Tout ce que vous lui demandez en mon nom, dit Jésus, mon Père vous l'accordera. Il y a une histoire qu'on raconte pendant la guerre de Sécession. C'est la grande guerre civile qui a eu lieu aux États-Unis au milieu du 19e siècle. Et suite à un drame familial, un soldat avait reçu la permission d'aller à Washington pour obtenir une exemption. Donc il y va, il se présente à la Maison Blanche. Et évidemment, il ne réussit pas à obtenir d'audience auprès du président. Donc il s'assoit tristement sur un banc dans le parc qui est tout proche. Et là, il y a un petit garçon qui s'approche, qui engage la conversation avec lui. Le soldat lui raconte sa triste histoire, et puis l'enfant lui dit « Suivez-moi ». Ils entrent par l'arrière de la Maison Blanche, ils passent plusieurs postes de garde, ils croisent des généraux, des ministres, et finalement, ils sont entrés même sans frapper dans le bureau du président des États-Unis. Abraham Lincoln. Et lui demande « Todd, qu'est-ce qu'il y a ?» Et le petit garçon lui répond « Papa, ce soldat a besoin de te parler. » Il a obtenu un accès au Père par le Fils. De même, pour nous, c'est la même chose, on a accès au Père par le Fils. La prière chrétienne, c'est aussi une prière dans l'Esprit Saint. Nous trouvons difficile de prier, mais le Père ne nous laisse pas seuls. Il nous donne son Esprit qui vit en nous et qui nous aide à prier. Paul écrit « Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. » Jésus frappe à la porte de notre cœur, et si nous lui ouvrons, il y entre par son Esprit qui nous aide à prier. Synthèse de ce point numéro 1, la prière chrétienne s'adresse à notre Père par le Fils dans l'Esprit. La prière est une expérience de la Trinité. Point 2, pourquoi prier ? L'Évangile parle souvent de la prière de Jésus, qui les maintenait dans une relation continuelle avec le Père. C'est dans la prière que se développe notre propre relation avec le Père du ciel. La communication, elle est indispensable dans toute relation, que ce soit entre amoureux, entre des parents, entre parents et enfants. Si la communication faiblit, la relation s'étiole. Eh bien, la prière, c'est une activité vivifiante et c'est peut-être la plus importante de notre vie parce qu'on y développe cette relation personnelle avec Dieu. La prière a un fruit, c'est Jésus qui le dit. Et le premier fruit, c'est peut-être que la prière nous transforme de l'intérieur.
La prière nous fait faire l'expérience de l'amour. C'est là que je fais l'expérience que Dieu m'aime personnellement. Deuxième expérience, la joie. Il y a tant de gens qui cherchent la joie et on la trouve en présence de Dieu, comme dit le psaume, débordement de joie. Ensuite, la paix. Paul écrit faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Alors, quelles que soient les turbulences du quotidien, quand on prend la décision de se reposer en lui, Dieu nous fait goûter la paix. C'est une perspective nouvelle qui s'ouvre. En accueillant Dieu, le cœur s'élargit. Nous développons d'autres manières de bâtir nos projets, de réagir aux épreuves, de considérer nos échecs. Aussi une autre manière d'envisager notre vie, tout simplement nos amours, notre mort et le plus important, notre destinée éternelle. Dieu nous guide. En fait, la prière, ce n'est pas un monologue. La communication, elle va dans les deux sens. Et souvent, dans la prière, des idées nouvelles, des pensées inattendues viennent dans notre esprit. Finalement, Dieu comble par la prière la faim spirituelle de tout cœur humain et on lui laisse du temps dans la prière pour travailler en nous, pour nous transformer, pour nous combler. La prière, elle peut aussi changer des situations. Au début, je me suis dit, faisons un essai sur une petite chose, et puis sur des choses de plus en plus importantes. Et je suis entré dans ce que je pourrais appeler une spirale de la confiance. Avec les années qui ont passé, j'ai vu des prières exaucées. Alors, ce que je dis, ça conviendra sans doute pas à un sceptique qui va dire c'est de la coïncidence. Mais quand on voit ça se produire régulièrement sur plusieurs années, en fait, on devient convaincu par l'effet cumulatif. Ce que je vous conseille, c'est de noter vos prières sur un carnet, de cocher celles qui ont été exaucées. Et vous verrez que dans la durée, c'est très impressionnant. Il y a un moment où on se dit, en fait, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus raisonnable? Est-ce que c'est croire en une divinité qui se nomme coïncidence, ou est-ce que c'est croire en Dieu? En synthèse de ce deuxième point, la prière porte du fruit. Et il s'agit juste d'essayer. Troisième point, Dieu exauce-t-il toujours la prière? Moi j'entends souvent dans mes rencontres des questions importantes, comme Dieu entend-il nos prières? Est-ce que ça a un sens de lui confier nos misères, nos désirs, encore aujourd'hui? Je crois que la réponse est oui. N'empêche qu'on se pose beaucoup de questions, et moi y compris, et on ne trouve pas toujours de réponses. Et des réponses éclairantes surtout. Pourquoi est-ce que je prie depuis si longtemps sans être exaucé? Jésus a insisté pour que nous ayons confiance dans la prière de demande. Lui-même, il s'adressait au Père, dans un abandon total, on pourrait dire. Il dit à un moment, « Je savais bien, Père, que tu m'exauces toujours. » Tu m'exauces toujours. Jésus nous encourage, et il nous a encouragés à avoir la même assurance. Au fond, demandez et vous recevrez, il nous dit. Ainsi vous serez comblés de joie. Pourtant, vous vous dites peut-être, j'ai pas l'impression que Dieu m'exauce, au fond. Alors, comment comprendre ces promesses de Jésus? Selon l'Évangile, c'est la prière faite avec foi qui est celle qui est certainement entendue. Alors, est-ce que je prie avec une foi suffisamment ardente? En réalité, c'est difficile de se poser cette question. On peut pas contrôler le niveau de notre foi. Alors peut-être qu'il s'agit simplement d'imiter les apôtres qui demandent à Jésus « Augmente en nous la foi ». Ou encore l'histoire de ce père qui demande la guérison à Jésus de son enfant « Seigneur, viens au secours de mon peu de foi ». Jésus nous demande de prier avec persévérance. La persévérance est importante, pas pour nous faire entendre d'un Dieu qui serait sourd, ou bien qui serait insensible à ce qu'on lui demande. Mais si Jésus insiste sur cette prière constante, c'est pour approfondir notre foi. Nous ne prions pas pour convertir Dieu, mais pour nous convertir. Nous convertir à une foi plus profonde. Et pour ça, notre cœur a besoin d'un temps, souvent long, pour se mettre au diapason du cœur de Dieu. Les obstacles entre Dieu et nous, il y en a plusieurs. Et même si on prie avec foi, avec persévérance, il peut y avoir dans notre vie des obstacles entre Dieu et nous. Le premier de ces obstacles, c'est le péché, le péché pour lequel nous n'avons pas demandé pardon. Le mal que nous commettons crée une barrière entre nous et Dieu. Et c'est exactement ce que nous dit le prophète Isaïe quand il dit « Non, le Seigneur n'a pas l'oreille trop dure pour vous entendre. Ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. » Alors moi j'entends parfois qu'il y a un blocage. Les gens me disent « J'arrive pas à atteindre Dieu. » Alors il se pourrait bien qu'il y ait quelque chose,
une chose pour laquelle nous ayons besoin encore de demander pardon. Et dès que nous demandons pardon, eh bien ce pardon nous est donné et la barrière disparaît. Deuxième obstacle, parfois on prie pour de mauvais motifs. C'est l'apôtre Jacques qui écrit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions. » Alors les prières qui visent à obtenir une Ferrari, elles seront probablement pas toutes exaucées, ni celles d'ailleurs qui concernent un mal que nous projetons délibérément de faire. Vous avez peut-être vu un film qui s'appelle Bruce Tout-Puissant, c'est très drôle. Un jour, Bruce demande à Dieu et Dieu lui donne la capacité d'exaucer toutes les prières. Alors tout le monde gagne au loto d'un seul coup et le monde devient peu à peu une gigantesque pagaille. Troisième obstacle, eh bien ça peut être, on a parfois une conception fausse de notre bien. Il peut nous arriver des choses, il peut nous arriver de demander des choses à Dieu qui ne sont pas bonnes pour nous. Par exemple, moi j'ai des petits-neveux, s'ils trouvent des grands couteaux de cuisine et qu'ils me les demandent pour faire une bataille de sabre, ben je vais leur dire non, évidemment. Voilà. Quatrième obstacle, parfois on ne comprend que plus tard pourquoi Dieu n'a pas exaucé une prière. Par exemple sur des sujets professionnels ou relationnels, moi je n'avais pas compris à l'époque pourquoi la porte restait fermée. Et rétrospectivement, eh ben, j'en suis heureux en fait. Ça peut concerner le choix d'un conjoint par exemple. Il y a une femme comme ça, Ruth Graham, l'épouse d'un grand pasteur protestant, Billy Graham, prédicateur très connu, qui témoignait « Dieu n'a pas toujours répondu à ma prière, heureusement parce qu'autrement je me serais trompé de mari et plus d'une fois. » Cinquième obstacle, ben, peut-être tout simplement qu'on ne comprendra jamais pourquoi Dieu semble ne pas répondre. Moi, depuis ma conversion, c'était il y a 12 ans, ben, j'ai vu que quelques-unes de mes prières n'ont pas été exaucées. Et dans ces cas, il m'a fallu faire un choix, en fait. Soit cesser de croire en Dieu, soit essayer de comprendre qu'il n'y a pas de réponse toute faite devant la souffrance. Et finalement, la vraie réponse, c'est la vie chrétienne tout entière. Quatrième grand point, comment prier? Eh bien, on pourrait dire qu'il n'y a pas vraiment de règle, parce que finalement, il s'agit d'une amitié. Personne ne va dire « j'appelle mon meilleur ami et oulala, je suis inquiet parce que je ne sais pas ce que je vais lui dire ou comment je vais lui parler ». En fait, c'est naturel, on ne se pose pas de questions. Alors les disciples, eux, ont été très impressionnés par la manière de prier de Jésus. Et ils ont voulu pénétrer son secret. Et un jour, un des disciples demande « Seigneur, apprends-nous à prier ». Et Jésus leur dit « Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». En fait, la réponse qu'ils obtiennent, c'est la splendide prière du Notre Père, que les chrétiens prient depuis plein de générations, depuis le début. C'est une prière très puissante. Ça me rappelle l'histoire d'une jeune mère de famille chrétienne qui s'appelait Monique et qui priait pour son fils adolescent. Ce fils, il était rebelle, paresseux, voleur, tricheur et même débauché. Et elle priait pour lui, elle disait « Seigneur, que ton règne vienne dans sa vie ». Et les choses ne s'arrangeaient pas. Elle priait depuis 9 ans, et là, elle a une vision de son fils qui est transformé par le Christ, son fils qui est rempli de l'Esprit Saint, qui a le visage radieux. Ça l'a encouragée à persévérer dans la prière. Elle a continué encore 9 années, et à 28 ans, son fils donne sa vie à Jésus. Il rencontre Jésus, il est ordonné prêtre, il devient prédicateur, il devient évêque, et c'est l'un des plus grands théologiens de l'histoire. Il s'appelle Saint Augustin, et sa conversion a lieu en 386, il y a 1600 ans. Et en fait, toute sa vie, il a attribué sa conversion à la prière de sa mère. Cinquième grand point, à quel moment prier? Paul nous dit, priez sans cesse. On peut prier dans la rue, dans le métro, sur son vélo, dans son lit, avant de dormir. En fait, ce n'est pas toujours nécessaire de prier à haute voix. Moi, je vous conseille même d'éviter de prier à haute voix quand vous êtes dans le bus. Mais en gros, on peut prier tout le temps, et tout le temps dans son cœur. Et puis, régulièrement, on prend un petit temps à part. C'est Jésus lui-même qui donne ce conseil. Retire-toi dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. On se met en sa présence. Je reconnais que Dieu est là, qu'il est vraiment présent, qu'il m'aime, et je me remets entre ses mains. Il s'agit juste de prendre du temps. Et l'idéal, c'est de prendre un temps fidèlement chaque jour, si possible toujours le même, au moment le plus adapté pour vous. Au début, vous pouvez commencer avec quelques minutes. Allez, 5 minutes de lecture de la Bible, et puis vous continuez avec 5 minutes de prière, tout simplement. Voilà, par exemple, Jésus, je te confie cette journée, ou Marie, je te remercie de tel ou tel point sur lesquels tu m'as aidé.
C'est très simple. Vous pouvez aussi prier à plusieurs. Jésus dit que quand on prie à plusieurs, il y a une efficacité particulière. Vous pouvez prier à haute voix. Ça peut sembler difficile si vous ne l'avez jamais fait. Je me souviens de la première fois que j'ai fait ça, que j'ai essayé. J'avais l'impression que tout le monde me regardait avec des gros yeux, avec les yeux braqués sur moi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit merci Jésus, oh là là, la catastrophe! Naturellement, vous n'êtes pas obligé de prier à haute voix. Mais c'est tellement merveilleux de commencer, juste de commencer à prier ensemble. Ensuite, ça vient tout seul. Il y a quelques mois, j'étais en Inde, j'étais à Calcutta et j'aime énormément Mère Teresa. C'est un petit bout de femme qui a révolutionné un grand nombre de vies, dont la mienne. Et vous savez qu'elle a reçu le prix Nobel de la paix et l'Inde lui a même organisé des funérailles nationales. Elle vivait dans des conditions extrêmement difficiles. Elle a aidé un nombre immense de gens à vivre et à mourir dans la dignité. Et d'elle irradiait une force, une paix, une joie, un sourire. Et elle disait ça de la prière. Si tu veux partir à la recherche de Dieu sans savoir comment t'y prendre, apprends à prier. Astreins-toi simplement à prier chaque jour. Tu peux prier n'importe où, à n'importe quel moment. Pas besoin d'être dans une église. Adresse-toi directement à Dieu. Parle-lui, dis-lui tout, spontanément, directement, comme ça vient. Il est notre Père à chacun. Nous pouvons avoir confiance en lui, l'aimer, croire en lui, travailler pour lui. Quand nous prions, nos problèmes sont résolus dans la mesure de ce qui est bon pour nous. Elle disait même, « Sans la prière, je ne pourrais pas accomplir mon travail, ne serait-ce qu'une demi-heure. Je tire ma force de Dieu par la prière. » Je conclus par une petite prière. Père, nous te rendons grâce, car aujourd'hui, rien n'est trop difficile pour toi. Tu es un Dieu qui écoute et qui répond à la prière. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, que nous fassions chacun à notre façon, le plongeons dans cette prière pour une relation plus proche avec toi et pour la joie de te voir à l'œuvre. Amen.